16, c'est le nombre de pilotes dans cette catégorie l'an dernier, et la surprise, elle venait de l'Opel de Giro qui réalisait le meilleur temps. Cette fois-ci, c'est lui, c'est Mario Da Silva qui impressionne avec un second temps, deuxième place pour Mario en 52-74, vraiment une belle prestation de la part du pilote nîmois. S'il y a une déception, eh bien c'est lui, c'est Jean-Marie Léal. La déception vient du pilote nîmois lui aussi, avec une séance d'essai qui ne tourne pas très bien, un nouveau circuit, un nouveau tracé difficile pour le pilote originaire de Bouillargues, et c'est donc avec une 8e place qu'il terminera sa séance d'essai chronométrée. Johan Canadel, avec sa Porsche, lui, il va venir chercher une 3e place, une belle 3e place pour le pilote au numéro 65 et le pilote du Challenge Korak. Une autre déception vient de ce pilote, la 208 au numéro 32. Il fait le 7e temps pour Patrick Gisbert, un pilote qu'on attend jouer les avant-postes, voir le titre tout au long de cette saison. Et la pole, c'est pour lui, Frédéric Ruet et son Alpine A110 en 51-99. La suite du classement, vous le voyez, avec la 11e place pour Aurélie Mikalev, 12 pour Yannick Théveny, et ainsi de suite. Un bon départ en première manche pour Mario Da Silva, mais comme vous l'avez pu le voir, il se fait doubler par Hervé Peuzin, cette nouvelle voiture, cette Kia de Hervé Peuzin qui marche très très bien tout au long de ses manches qualificatives. Derrière, on retrouve Grelier pour la 3e place. Et regardez, il est là, Jean-Marie Léal, avec un départ difficile. On va resuivre et revoir ce départ depuis la caméra embarquée de Jean-Marie Léal. Et vous allez constater les conditions de circulation qui sont assez difficiles. Voilà, comme vous avez pu le voir, on voit strictement rien après un départ dans de telles conditions climatiques. Le lendemain, une belle première ligne entre Frédéric Ruet, l'Alpine A110, ça c'est côté Hervé Peuzin au centre de cette première ligne, et Johan Canadel. Et là, regardez, c'est cet énorme faux départ de la part de Patrick Gisbert, la Peugeot 208 qui est venue, forcément quand on fait un faux départ il faut partir, et c'est ce qu'il a fait. Il est parti et donc il est en tête, mais une pénalité de 30 secondes lui sera admise. Derrière lui on retrouve Frédéric Ruet, l'Alpine A110, la Porsche de Johan Canadel, suivi d'Hervé Peuzin. Regardez, Mario Da Silva, il est en fin de peloton, des difficultés pour Mario qui se classe à la 6e place pour le moment. L'autre départ de cette 3e manche qualificative, vous allez le voir, ce sera pour Jean-Marie Léal, que vous pouvez voir au centre de cette première ligne, suivi à ses côtés de la Lotus de Gaby Lopez, et à droite pour la Renault de Fabrice Cabrol. Après ce départ, c'est Jean-Marie Léal qui a pris la tête devant Fabrice Cabrol, et derrière on retrouve Alain Valentin avec son numéro 71, suivi de près par Giraud. Et regardez bien les multiples attaques de Fabrice Cabrol qui va tout faire pour aller chercher cette première place de Jean-Marie Léal, mais vous allez voir que pas beaucoup de choses vont marcher face à l'expérimenté pilote de la région limoise. Et regardez, il tient Fabrice, mais ça ne marchera pas, et c'est avec difficulté que Jean-Marie Léal tiendra cette première place. Au classement des manches, on retrouve Frédéric Ruet qui gagne 10 points puisqu'il termine premier, 2 pour Hervé Peuzin, 3 pour Fabrice Cabrol, 4 pour Jean-Marie Léal et enfin 5 pour Gaby Lopez. Lors des demi-finales, Ruet gagne sa demi-finale devant Patrick Gisbert et Fabrice Cabrol, 4 pour Mario Da Silva, et l'autre demi-finale est remportée par Jean-Marie Léal, suivi de près par Johan Canadel, Hervé Peuzin 3, 4 pour Didier Giraud. Le départ, on va le suivre de la finale, et sachez bien
que Mario da Silva part de la 3e ligne, et vous allez voir à gauche, au bout du virage, qui c'est qui vient se loger en tête de course. Et ben c'est Mario da Silva, avec son numéro 11 et sa Mégane. Regardez-le en haut à gauche, vous allez le voir, hop, il est là, Mario, avec sa Mégane, et voilà, il est parti de la 3e ligne à l'extérieur du virage, et il est déjà aux avant-postes, puisqu'il est 2e à ce moment-là, mais le tacticien Jean-Marie Léal va venir chercher l'intérieur pour dépasser la Porsche de Johan Canadel, et la Mégane de Mario da Silva. Il va donc se retrouver derrière l'Alpine A110 de Frédéric Ruet, qui a pris encore une fois un super départ. C'est pas une surprise de voir ces 4 pilotes en tête de course. Et regardez, voilà les multiples attaques de Jean-Marie, qui va tenter quand même d'aller chercher cette première place et de remporter la première course de la saison 2017. Les 2 pilotes de tête qu'on va attendre et qu'on va voir tout au long de cette saison 2017, qui vont venir jouer les avant-postes avec Patrick Gisbert, Patrick Gisbert a du mal pour cette première de la saison avec sa nouvelle Peugeot 208. Voilà, Jean-Marie Léal qui continue à attaquer, intérieur-extérieur, au saut, après le saut, à la parabole, au dernier virage. Il aura tout tenté sur l'Alpine A110 de Frédéric Ruet, mais on connaît l'expérience de Frédéric Ruet, qui est déjà triple champion du SEAC, et peu de choses passent. Là voilà l'arrivée avec Frédéric Ruet, Jean-Marie Léal, et regardez bien ce beau podium, cette très belle photo des 5 pilotes au classement, comme je vous l'ai dit. Premier pour Frédéric Ruet, 2 Jean-Marie Léal, 3 pour Johan Canadel, 4 pour Fabrice Cabrol, 5 pour Mario da Silva. Pas de surprise au niveau du classement général, puisque Frédéric Ruet est en tête avec 73 points, suivi de Jean-Marie Léal, 80 points, 60 points, et Hervé Peuzin, lui, est 3e avec 52 points. La surprise, c'est pour Patrick Gisbert, qui est 5e, et qui concède déjà une trentaine de points de retard sur Frédéric Ruet. Lui qui veut jouer les avant-postes avec la Mégane et l'Alpine A110, il va falloir se rattraper la semaine prochaine à Bellegarde pour Patrick Gisbert et son numéro 32. Vous savez, vous pouvez nous suivre sur notre site internet challengeseac.mixit.com/challenge-seac, ou alors sur Facebook en tapant Challenge Seac et en likant la page, et vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube pour suivre tous les résumés et toutes les vidéos de l'autocross Challenge Seac.